Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc d'exercice en mathématiques pour les 6e. Et donc, dans cette vidéo d'exercice pour les 6e, nous allons tout simplement voir comment on peut réaliser un diagramme en barre, ok? Ou bien un diagramme en bâton, comme vous voulez. Et donc, justement, voilà une petite situation. Donc, j'ai repris exactement la même situation que dans la dernière vidéo, sauf que là, au lieu qu'on ait un tableau bizarre, là, comme dans la dernière vidéo, avec plein de chiffres à droite à gauche, on a tout regroupé dans ce qu'on appelle un tableau d'effectifs. Donc le tableau d'effectifs, c'est le tableau en gros que je vous ai fait construire la dernière fois, qui ressemble à ceci. Ok. Alors oui, d'ailleurs, petite précision, pourquoi on appelle ça un tableau d'effectifs, c'était tout bête, c'est parce que dedans en fait, on y indique des effectifs. Ok. Donc d'où le terme tableau d'effectifs. Ok. Et du coup, le tableau que je vous ai fait faire la dernière fois, j'en ai pas trop parlé, mais en troisième, quatrième, troisième, vous appellerez ça aussi un tableau d'effectifs. Ok. Voilà. Donc ici, on a un tableau montrant la répartition donc du nombre de fois, justement que le dé va tomber sur une face. Ok. Et donc ici, on a le numéro de la face. Ok. Sur cette ligne-là, la première ligne, et sur la seconde ligne, on a l'effectif, c'est-à-dire donc le nombre de fois justement qu'on va tomber sur la face en question. On demande dans ce cas-là de réaliser un diagramme en bâton illustrant la situation. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et puis après, nous allons tout simplement corriger. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Donc, petit rappel, un diagramme en bâton, voilà à quoi ça ressemble, ça ressemble à ceci. Donc en gros, pour résumer cela, déjà, il y a deux axes, ok. Donc, déjà d'une, vous avez deux axes, et en fait, la longueur, tout simplement, de l'axe, notamment l'axe horizontal, donc l'axe des ordonnées, va être proportionnelle à l'effectif, ok. C'est-à-dire, plus ton effectif est haut, et plus, ton axe sera haut, ok. C'est-à-dire, si ton effectif est 2 fois plus haut que précédemment, ton axe sera 2 fois plus haut que précédemment, ok. Et d'ailleurs, la longueur du bâton est proportionnelle également à l'effectif, déjà d'une. Et de deux, pareil, au niveau des abscisses, c'est à vous de choisir vos graduations, ok. Et vos graduations, pareil, doivent être proportionnelles, ok. Donc, déjà, sans trop se casser la tête, quand on va réaliser un diagramme en bâton, je vous conseille déjà de tracer deux axes. Voilà, donc là, on a fait deux axes. Pas très compliqué, je pense, de faire deux axes normalement. Donc, ici, sur chacun des axes, on va y indiquer les légendes, ok. Donc, un conseil que je vous donne que je donne toujours à chaque classe, et même en fait, plus qu'un conseil, c'est une généralité. Lorsqu'on a un diagramme en bâton, en général, donc on va mettre sur l'axe des ordonnées, donc l'axe qui part de tout en bas vers le haut, ou plus précisément l'axe vertical. Et sur cet axe-là, on va indiquer les effectifs. Et sur l'axe donc horizontal qui part de gauche vers droite, ou bien l'axe des abscisses, on va tout simplement y indiquer en fait le caractère qu'on étudie. Pour la faire plus simple, en gros, on va indiquer ce qui est étudié. Donc ici, c'est par exemple le numéro de la face. Ok. Voilà. Ensuite, deuxièmement, je vais choisir une graduation qui est propre à moi-même, qui est propre à ma construction. Ok. Bien évidemment, vous pouvez reproduire la même, ou bien évidemment, vous choisissez comme vous voulez. Ok. Donc là, on voit que l'effectif maximum, c'est 6. Et là, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du carreau. Donc je gradue tous les 1 carreau et demi, et une unité. Ok. Donc on va faire 0. Ensuite, 1 carreau et demi, je mets 1. Ensuite, 1 carreau et demi, je mets 2. 1 carreau et demi, je mets 3. 1 carreau et demi encore, je mets 4. 1 carreau et demi, je mets 5. Ok. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis toujours, quand on fait une construction, parfois il faut lever la tête. Parce que là, vous voyez que entre ici et ici, on n'avait pas un carreau et demi. Donc on va corriger tout de suite. Du coup là, ça fait une petite erreur ici, mais c'est pas grave. Donc on corrige. Donc je la refais. Ici du coup, on remet un carreau et demi. Et là, pareil, je mets un carreau et demi. Donc 6. On a notre 4 qui va se trouver plutôt par là. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc oui, faites bien attention aussi quand vous faites une construction, de lever votre tête parfois. Parce que oui, parfois quand on lève la tête, ça nous permet de voir la construction autrement. Et donc, ça permet de voir aussi si on fait des fautes ou pas. Ok, voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Bien évidemment, vous pouvez le prendre en compte ou pas. Ok, voilà, parfois on est déconcentré ou parfois on n'est pas suffisamment concentré. Donc voilà, je vous donne ce conseil là. Ensuite, le numéro de face, je vois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 numéros de face. Donc du coup, je vois que j'ai 6 numéros de face pour 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok, donc pour 12 carreaux. Donc je vais répartir à peu près tous les 2 carreaux
un numéro de face. Donc je vais légèrement prolonger en fait ici ma flèche et je vais donc graduer tous les deux carreaux. Donc je gradue tous les deux carreaux comme ceci, hein, voilà. Donc là d'abord je pose mes petits rectangles comme ceci, vous voyez. Voilà, voilà. Et donc je vais mettre par exemple le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le 4, le 5 et le 6, ok. Voilà, voilà. Alors voilà pourquoi j'ai un petit peu prolongé, parce que sinon on allait être pile sur le, comment dire, sur la flèche. Et du coup ça allait pas être trop bien, ok. Donc j'ai prolongé légèrement, c'est pas trop grave, ok. Voilà, voilà. Donc ici on a nos deux axes, nickel. On a donc nos graduations, nickel. Et ben maintenant il ne reste plus qu'à faire les barres. Alors là, pour vous faciliter la construction, en général je vous conseille personnellement de coller les barres, ok. Après vous verrez dans d'autres classes qu'il faut éventuellement pas les coller, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Mais moi là, en 6ème, vraiment pour pas trop vous casser la tête, je vous conseille de coller les barres, ok. Les unes à côté des autres. Enfin les uns à côté des autres plutôt, ok. Donc d'abord on va réaliser à partir du 1, comme vous voyez ici, une première barre qui va monter jusqu'à 6, ok. Donc là, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir une règle bien transparente et plutôt de couleur bleue, parce qu'avec le bleu, on voit mieux, ok. Ou même de couleur transparente, tout simplement, parce qu'on voit mieux ce qu'on fait. Alors que là, bon, comme je connais le truc, ça va, mais si vous, par exemple, vous êtes perdu, vous pouvez être vite perdu. Enfin, ça peut être la catastrophe. Donc on fait un petit rectangle qui part de moins ici, et qui va monter jusqu'à 6 en termes d'effectifs. Là, pareil, je vais faire la même chose avec 2. Comme 2, et bah son effectif c'est 6. Du coup, pareil, je vais faire un petit rectangle qui part du 2 et qui va monter jusqu'à 6. Ok, voilà, voilà. Ensuite, je ferme mon rectangle et je le colle au premier, comme ceci. Ensuite, au niveau du 3, je vais faire un rectangle qui va monter ce coup-ci jusqu'à 4. Ok, voilà, voilà. Donc, on regarde bien ce qu'on fait en même temps. On regarde bien là où on va. Donc, on monte jusqu'à 4 ici. Donc, je disais, ici, on prend tout simplement part du 3 ici. On fait un rectangle qui monte jusqu'à 4. Donc, on regarde bien ce que l'on fait. Et ensuite, je déplace ma règle et je le colle au second rectangle, comme ceci. Voilà. Donc, ça fait mon troisième rectangle. Ensuite, pareil, je vais partir du 4 ici. Et je vais faire un rectangle qui va, pareil, monter jusqu'à 4. Ok, comme ceci. Et je vais le coller au troisième rectangle. Ensuite, je vois que le 5, il a pour effectif 3. Donc, je vais partir du 5 ici. Et je vais faire un rectangle qui va monter jusqu'à 3. Ok, donc là, pareil, toujours bien regarder, ça fait quand on fait la construction. Ok, pour savoir là où on va. Et puis, au moins, c'est nickel. Au moins, vous n'allez pas vous faire n'importe quoi et vous faire peur. Et ensuite, pour terminer, je pars du 6 ici. Et je vais faire un rectangle qui va partir, enfin, qui va monter jusqu'à 1. Ok, comme ceci. Et je vais venir le coller au cinquième rectangle. Ok, donc ici, pareil, comme vous faites ce genre de construction, d'avoir plutôt de privilégier les critériums plutôt qu'au crayon. Moi là j'ai un crayon, donc ok, pour éviter ce genre de choses, parce que quand on a un critérium, au moins c'est plus, comment dire, c'est plus fin, ok. Et d'ailleurs, confondez pas critérium et crayon. Crayon c'est plutôt pour écrire, alors que le critérium, bon, on peut écrire aussi avec, mais c'est, faut plutôt le privilégier pour les constructions géométriques, ok. Voilà, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, comme je l'ai bien dit dans l'autre vidéo, bien vous entraîner là-dessus, parce que des constructions graphiques, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup au brevet par exemple, mais ça, parfois ça peut arriver. En devoir maison, vous pourrez en avoir. Donc bien vous entraîner là-dessus, surtout que ça va vous suivre jusqu'en troisième, voire éventuellement jusqu'en seconde. Donc c'est des choses, voilà, il faut bien s'entraîner là-dessus. Et en général, une fois qu'on a fait 1, 2, 3, 5 constructions, c'est bon. En général, on connaît la méthode, on sait comment ça marche. Surtout que là, bon, des diagrammes en barre, je ne vais pas vous mentir, c'est pas les plus durs. Vous allez voir des graphiques un peu plus complexes à faire. Mais vous allez voir, ça reste réalisable. Hein. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.